BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. La réforme des retraites se précise. Elisabeth Borne dévoile des éléments. C'est dans un entretien aux Parisiens. Qui apprend-on? On apprend à peu près tout, en fait, elle dit tout. Alors, sur l'âge de départ, on voit bien que sa porte est ouverte, ma porte est toujours ouverte. Et en fait, ils veulent aller à 65 ans en 2031. Et ça va toucher les générations qui sont nées au deuxième semestre de 1961. Sur les pensions, le montant des pensions ne baissera pas. Alors, je rappelle que la pension moyenne aujourd'hui, c'est 1 400 € net par mois. On apprend que la pension minimum pour une carrière complète, qui avait été annoncée à 1 100 €, sera de 1 200 €. Pour les actifs qui payent pour les retraités, il n'y aura rien sur les cotisations, ça n'augmentera pas. Et puis, l'âge de départ à taux plein, au-delà duquel il ne peut plus y avoir de décote, sera inchangé. Cet âge, aujourd'hui, il est de 67 ans. Qu'est-ce qui va se passer pour les carrières longues, les métiers pénibles et les seniors? Alors, les carrières longues, tous les dispositifs qui permettent de partir 2, 3, 4 ans avant l'âge légal, qui existe aujourd'hui, sont maintenus. La nouveauté, c'est qu'on va prendre en compte le congé parental, ce qui n'était pas le cas avant. Je rappelle qu'Olivier Dussopt avait déjà dit qu'on ne changeait rien pour les départs en cas d'invalidité et pour les handicapés. C'est 62 ans pour les invalides, 55 ans pour les handicapés. Sur la pénibilité, là, elle est très très vague. Sur la pénibilité, on sent une chose, c'est qu'ils veulent surtout pas reproduire le monstre du compte pénibilité 2013-2014, qui était d'une telle complexité qu'il était tout simplement inapplicable. Sur l'emploi des seniors, traditionnel, évidemment, la Première ministre appelle à la responsabilité des entreprises. Elle indique quand même que l'index senior verra le jour. Exactement le même dispositif contraignant que ce qu'on a mis en place pour tendre vers l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'entreprise. Elle indique aussi que les cumuls emploi-retraite, le système sera simplifié, avec l'objectif c'est qu'il rapporte plus à la fin. Également, on va rendre plus incitatif la retraite progressive. La retraite progressive, c'est avant l'âge de départ à la retraite, une sorte de temps partiel choisi. Et d'ailleurs, les fonctionnaires auront accès à la retraite progressive, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les régimes spéciaux, puisqu'on n'en a pas parlé, ils seront concernés, pas concernés? Oui, mais clause du grand-père. C'est-à-dire tous ceux qui sont aujourd'hui à la RATP, qui sont électriciens, qui sont gaziers, qui sont clercs de notaire, les futurs embauchés dans ces domaines-là n'auront plus accès au régime spécial. Par contre, tous ceux qui y sont aujourd'hui le conservent. C'est exactement ce qu'on a fait à la SNCF. Donc, je rappelle que sont épargnés, par exemple, les danseurs de l'opéra, les marins. Ah oui, la Banque de France aussi fait partie des régimes spéciaux qui vont connaître la clause du grand-père. Les marins, à l'inverse, non, il ne se passe rien. On garde le système. Pareil pour les danseurs de l'opéra, idem pour la comédie française. Après, sur le calendrier, elle donne un peu plus d'éléments. Ce ne sera pas un amendement passé discrètement juste avant Noël. Non, ce sera... La réforme est donc présentée avant Noël, mais en fait, elle est quasi présentée. D'ailleurs, je suis étonné de la méthode de communication. On nous dit depuis 2 jours, ce sera mi-décembre. Et là, tout est quasi déversé dans la presse. Moi, je serai à la place des syndicats à qui on demande de discuter. Je trouve ça un petit peu cavalier. En tout cas, le texte... Remarquons, c'est déjà qu'ils sont contre aussi. Donc... Oui. Le texte est prévu pour début 2023. Examen parlementaire au printemps. Alors, elle est très prudente sur quel véhicule législatif. Vous savez que si elle profitait éventuellement d'une loi de finances rectificative, là, on peut utiliser le 49.3 sans limite. C'est le seul texte qui permet d'utiliser le 49.3 sans limite. Et puis après, entrer en vigueur avant la fin de l'été. Alors, il faut bien avoir pris conscience, souvent, on dit « elle entre en vigueur », ça ne veut pas dire que le 1er septembre, tout le monde part à 65 ans. C'est étalé dans le temps. Or, l'espace de 9 ans, on passe de 62 à 65 ans. Souvent, quelquefois, on voit des réactions de gens qui disent « ah, mais donc, non ». Alors, elle n'a pas d'ailleurs dit combien de trimestres ça représenterait tous les ans en plus. Après, 3 remarques pour terminer. On est vraiment sur une réforme purement paramétrique. Alors, c'est vrai qu'il va assez loin, passer de 62 à 65 ans, mais c'est vraiment que du paramétrique. Deuxième élément, quelque chose d'audacieux eût été d'introduire une dose de capitalisation. Il se trouve que c'est exactement ce qui est défendu par le rapport de l'OCDE de 2023 qui a été publié hier et qui dit si la France veut régler son problème de déficit structurel et récurrent du système de retraite, elle est obligée de mettre une dose de capitalisation à côté de la répartition. Et puis ça, c'est pas un scoop, mais c'est la fameuse courbe en J des réformes. On est là, on nous dit économie. Une réforme comme celle-là, au début, elle coûte de l'argent avant de rapporter de l'argent. C'est exactement ce qui s'est passé dans le passage de 60 à 62 ans, parce que vous avez des dépenses... Il y a un moment où vous avez des dépenses sociales en hausse, d'assurance chômage, d'invalidité, de minima sociaux. Il ne faut pas oublier que c'est bien beau la pension minimum à 1 200 €, mais ça aussi, ça coûte. Et puis on voit bien que les régimes spéciaux, avec la clause du grand-père, il vous faut 40 ans pour les éteindre. Donc ça aussi, ça coûte.
Mais à la fin, c'est vrai que ça finira par rapporter 2027-2030, dans les 10-12 milliards par an. Nicolas Dose pour la polémique du jour.